Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Aujourd'hui, je vais pratiquer un sortilège de protection. Pour ça, j'ai réalisé le mois dernier une page de grimoire qui est un peu une recette. Je me suis un peu informée sur les correspondances, j'ai réalisé un petit sigil et puis je me suis noté ce que j'allais faire en fait pendant ce rituel. Et donc j'ai envie de créer une bougie, un bocal et une pierre qui s'appellera une hécatite flamboyante. Donc allez dans vos poubelles et trouvez des choses comme ça qui peuvent vous servir pour réaliser ce sortilège. Et c'est parti. Donc pour commencer, je vais transformer ce caillou, qui est un joli caillou, en hécatite flamboyante. Donc je vais tout simplement appliquer de la peinture. Donc je commence avec cette peinture effet craie. Et puis comme j'en ai beaucoup, je me suis dit que j'allais faire plusieurs hécatites flamboyantes. Alors pourquoi hécatite ? Ça vient en fait de la déesse Hécate, qui est une déesse grecque qu'on associe notamment à la protection. Voilà, je vous invite à faire vos propres recherches pour les couleurs de correspondance, pour les symboles qui font sens pour vous. Ça sera différent pour tout le monde et pour moi, c'est important que ce soit différent pour tout le monde parce que sinon, ça devient pour moi de la superstition. Et la magie, elle est dans notre créativité et dans nos intentions. Et c'est tout. Et surtout aussi dans le fait de rigoler, de jouer, de ne pas se prendre au sérieux. Là, c'est vraiment des activités qu'on peut faire avec des enfants. Et moi qui m'ont permis aussi de renouer avec mon enfant intérieur. Donc, j'ai pris un rouleau de papier toilette qui va donc me servir à faire ma bougie. Et j'ai choisi de peindre avec des couleurs plutôt jaune, rouge, orange, doré, argenté, parce que d'après mes recherches, c'était des couleurs qui étaient associées justement à cette histoire de protection, et puis c'était des couleurs qui étaient en lien aussi avec mon sortilège de vitalité ou ces choses comme ça. Donc ça me parlait pour moi à ce moment-là. Et j'utilise ces couleurs pour tous mes petits objets magiques, donc les pierres, le bocal et la bougie. Et donc le bocal, vous avez vu, c'était un pot de pâté que j'ai choisi parce que le couvercle était doré. Donc voilà. Et pourquoi une bougie en carton ? En fait, j'adore les vidéos de Amy de la chaîne Magical Crafting et j'adore les vidéos dans lesquelles elle fait ses bougies. Et j'adorerais, mais vraiment, c'est peut-être quelque chose que je vais finir par faire, j'adorerais faire des vraies bougies avec de la cire, faire ces choses-là. Mais en même temps, je sais pas trop si j'ai envie d'investir et de m'encombrer encore de choses comme ça. Et j'aime bien le côté éphémère du papier, du carton, du fait que ce sera une flamme éternelle si j'ai envie. Voilà, donc il y a quelque chose d'à la fois éphémère mais de très alchimique dans le fait de faire des bougies à base de rouleaux de papier toilette. Et ce que j'adore dans ce sortilège, là je suis déjà en train de faire de la magie en fait, et c'est que je m'en mets plein les doigts. Et d'avoir de la peinture plein les doigts, c'est quelque chose qui a été dur pour moi. J'ai mis du temps avant d'apprécier le contact de la peinture sur les doigts, mais maintenant que je me suis habituée, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup et ça m'aide sur plein d'autres choses. Par exemple pour la cuisine, c'était pareil avant. Quand je faisais la cuisine, j'aimais pas avoir des choses sur les mains et c'est pour ça que je faisais rarement par exemple des pâtes à tarte. Et maintenant j'adore ça, faire mes pâtes. Alors on continue dans la récup. Là c'est un petit filet qui servait
il y avait des oignons dedans en fait. et c'est super d'utiliser ça dans des projets créatifs, ça donne de la texture. C'était dans les tons orange, ça tombait super bien, donc je l'ai utilisé pour ajouter un peu de texture à ma bougie. Et là, oui, j'avais des petites paillettes, donc je mets des paillettes sur ma bougie tout simplement. Donc vraiment, faites avec ce que vous avez sous la main, même si vous n'avez pas toutes ces choses-là, je pense que voilà, votre créativité vous permettra de trouver des choses à réutiliser pour faire votre magie. Maintenant que je sais que j'adore les patouilles, que ça fait 2-3 ans que je fais ça tous les jours, plusieurs heures par jour, voilà, ça me dérange pas d'acheter des choses pour créer. Mais quand j'ai commencé au tout début, je faisais des patouilles avec rien et je m'amusais autant. Donc voilà, n'ayez pas peur de vous lancer, même si vous n'avez pas beaucoup de choses à votre disposition. Il n'y a pas besoin de beaucoup de choses en fait. Vous pourriez réutiliser des vieux bijoux, voilà, plein de sortes de papier, du papier cadeau que vous avez eu à Noël par exemple. Pour commencer vraiment votre poubelle de papier, de recyclage, c'est une mine d'or. Alors là, j'ajoute encore des espèces de c'est des petits sequins en fait, et j'avais envie d'en coller un petit peu sur la bougie. Alors, je n'utilise pas de pistolet à colle, parce que c'est quelque chose qui me paraît encore trop compliqué à utiliser. Et en fait, cette colle-là, c'est une colle, c'est la colle pour enfants qu'on trouve en grande surface. C'est vraiment une colle scolaire, quoi. Et avec l'expérience, en fait, je me rends compte qu'elle est facile à utiliser et elle sèche de manière transparente. Donc, on peut en mettre beaucoup et ça sèche et ça tient. Là, ce que j'ai fait, c'est une expérimentation. C'est un spray. C'est de la peinture en spray qui a un effet vernis. Voilà. Encore une fois, ne vous obligez pas à faire ça. C'est complètement optionnel. Moi, ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête d'avoir cette chose-là. Donc, je suis très contente du résultat. Alors, attention, si vous utilisez ça, ça schlingue. Voilà. Moi, j'ai pas pu faire ça à l'extérieur, mais vraiment, il faut aérer après... parce que l'odeur est quand même assez forte, c'est une odeur de vernis, quoi. Donc sur mon bocal, j'ai tout simplement mis de la peinture acrylique argentée, et là pour le couvercle, j'avais envie de mettre des strass, enfin de faire des choses qui avaient du relief, quoi. Et donc voilà, toujours avec cette histoire de colle, pendant assez longtemps, en fait, j'osais pas faire ce genre de choses parce que je me disais j'ai pas ce qu'il faut, j'ai pas de pistolet à colle, j'ai pas une bonne colle. Mais en fait, cette colle décolle, elle fonctionne très bien. Donc vous en mettez un bon gros paquet. Et puis là, je mets juste mes petites perles. C'est des trucs que j'ai trouvés chez Nose, ça coûtait 50 centimes, voilà. Si vous n'avez pas ça, il y a sans doute d'autres choses que vous pouvez mettre. Et donc cette colle, vous verrez au séchage, on la voit plus après. Donc pour moi, c'est super. Ça va pas forcément tenir beaucoup. Je sais, enfin, si on utilise beaucoup ce couvercle, ça risque peut-être d'être fragile et de se casser. Mais bon, c'est des patouilles. C'est pas fait non plus pour être une œuvre d'art qui va durer dans le temps. Et puis alors j'ajoute toujours des petits éléments, et donc on est dans l'esprit de la protection, choses comme ça, et donc j'avais envie de mettre des petits trèfles. En fait, j'ai une petite perforatrice que ma maman m'avait offert, et c'est une perforatrice de Shamrock, donc c'est des trèfles irlandais en fait, et qui portent bonheur. Donc j'avais envie de mettre ça sur mon couvercle, et puis j'ai aussi des petites lunes, voilà. Et je continue de décorer avec ma colle à paillettes, avec des paillettes rouges, dorées et puis argentées, puisque c'est les correspondances, encore une fois, que j'ai choisies pour la protection. Ce sortilège, il m'a pris... Je l'ai commencé hier matin, donc samedi matin. J'ai laissé pas mal de temps entre chaque couche de peinture, chaque couche de colle, pour que ça sèche bien.
Alors après, le carton et les pierres, ça sèche vite parce que ça absorbe très vite, donc ça va assez vite au niveau du séchage. Mais il m'a fallu quand même toute une nuit pour que ce soit bien sec. Et donc en attendant, ce que j'ai fait aussi hier soir, c'est en fait la deuxième partie du sortilège, si on veut, c'est la partie écriture. Donc là, je prépare en fait des petits papiers. Alors en anglais, on appellerait ça des petition papers. Je n'ai absolument pas le terme en français, mais en gros, c'est des papiers de vœux, quoi. Et en fait, ça, il me semble que c'est la partie la plus importante. Peut-être si vous deviez garder qu'une partie, c'est celle-là. Et c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps sans même savoir que ça peut être magique. Mais en même temps, j'avais déjà vu les effets, c'est-à-dire de noter sur des bouts de papier les choses qu'on a envie de manifester et les mettre dans une boîte et oublier et ensuite faire sa vie. Et puis... après, on rouvre la boîte quelques mois, quelques années plus tard et on se rend compte qu'on a manifesté toutes les choses qu'on avait écrites sur le papier. Donc là, j'ai préparé mes petits papiers avec des tampons, avec mon sigil personnel. J'ai écrit mes intentions avec un feutre à paillettes doré et orange surtout. Et ensuite, après avoir mis un peu d'encens dans le bocal pour le purifier, je mets mes petits papiers dedans. Et j'ajoute 2 pierres, 2 hécatites flamboyantes et je ferme le bocal. Ensuite, ma bougie. J'ai fait un sigil que j'ai écrit sur un petit bout de papier noir que j'ai mis dans la bougie. Et j'ai rempli la bougie avec une espèce de papier, celui qu'on trouve dans les boîtes à chaussures. J'ai vraiment rempli le tube. J'ai collé ma flamme dedans. Et j'ai mis des fleurs, j'ai mis une espèce de colle qui fait un peu un effet cire qui déborde. Et maintenant tout ça habite gentiment sur mon autel, que je vois tous les jours, c'est en face de mon bureau, et ça va rester là pendant tout un cycle lunaire. Voilà, j'espère que ça vous donnera des idées. Merci pour votre présence, lumineuse Luciole, et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye!